Nous voulons ce matin encore exprimer notre amour, la joie qui se manifeste dans nos cœurs parce que nous avons reçu grâce à tes yeux et tu as fait de nous des fils de Dieu. Oh Seigneur, nous sommes rassemblés encore ce matin en ton nom, pas le nom d'un homme, mais à ton nom. Et tu nous as parlé tout à l'heure au travers de ton serviteur. Tu nous as mis en garde. Oh Dieu, tu nous as donné des instructions claires. Ce que nous devons faire, ce que nous devons croire, le Seigneur Jésus-Christ dans ce temps de notre génération. Tu nous as rappelé que l'enlèvement va avoir lieu dans notre génération. Oh Dieu, nous sommes rassemblés ici pour que chacun de nous puisse vivre la foi en Jésus-Christ, accepter les promesses du fond de nos cœurs, pour que cela puisse devenir une réalité. Oh Dieu, nous sommes venus ici avec tous nos problèmes. Tu connais nos pensées. Avant que notre bouche ouvre la bouche pour exprimer tout besoin, tu le connais. Oh mon Dieu, c'est pourquoi en tes mains, nous voulons nous confier. Oh Dieu, alors que nous allons encore écouter la parole, donne-nous les oreilles pour écouter, donne-nous le cœur pour disposer cela, et aussi donne-nous la compréhension pour que nous puissions marcher avec cette parole et demeurer en elle tout au long de notre vie. Sois loué et glorifié. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre frère René aussi est parmi nous, que son nom soit loué. Il ne nous a pas informé qu'il vient nous appeler à l'improviste. C'est pas grave, on ne peut pas se prendre un serviteur de Dieu. C'est pourquoi je prends la parole. Vous avez la salutation de tous nos bien-aimés frères et sœurs que j'ai rencontrés lors de mon déplacement sur Abbeville. Hier samedi, les frères d'Abbeville ont fait une veillée. Je devais faire un retour hier soir après l'enterrement de notre papa, mais j'ai resté un peu pour participer à cette veillée. C'est ce matin que nous sommes arrivés. Avec la fatigue, je ne voulais pas décourager mon frère Cyprien, qui m'a dit que c'est moi qui dois apporter la parole de Dieu. Et lui, il va s'en retirer. Il y a une information que lui-même n'a pas donnée. Il a dit, est-ce que j'ai oublié? Oui, tu as oublié une information. Ensuite, il le concerne lui-même. Le mercredi passé, il m'a donné l'information qu'il a perdu sa grande sœur, même père, même mère. C'est une information que nous devons aussi partager. Et il a gardé par divers lui-même. C'est ici d'informer les uns et les autres. Si vous avez perdu un parent, informez-nous. Quand il s'agit de la joie, vous nous informez. Quand il s'agit du décès, on garde pour soi-même. Pleurer avec ceux qui pleurent. Donne-nous l'information pour qu'on puisse pleurer avec toi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On s'est réjoui tout à l'heure avec la grâce que le Seigneur nous donne toujours, les bénédictions que le Seigneur nous donne toujours, qui réjaillissent sur nos enfants. Jusqu'à la 4e génération.
nous ne sommes pas surpris de voir ces bénédictions se manifester au milieu de nous. Le départ de notre fille, j'allais vous dire que je devrais, vous n'avez pas fait plus jusqu'à elle s'en va. Après, vous allez avoir les yeux pour pleurer. Parce que quand elle va aller là-bas, elle va plus vous regarder. Nos frères, nos enfants également qui n'ont pas eu de bac, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les console, qu'ils prennent le courage. Vous savez, quand tu travailles, on ne regarde plus le parcours scolaire que tu as fait. Il y a parmi nous, moi je parle de moi-même. J'ai doublé aussi. J'ai repris ma classe. Mais si je ne te dis pas, tu vas penser que je suis le meilleur. J'ai repris le CM2. À cette époque, le CM2 n'est pas celui que nous voyons. Pour avoir la 3e, le premier qui quitte au CM1 pour venir au CM2, il peut avoir la 3e. C'est que vraiment, il est fort. Il faut doubler toute la classe avant d'avoir la 3e. La 3e à part, le CP à part. Tant que tu n'as pas doublé, mon frère, c'est pas la peine. Au CM2, tout jeune, j'ai rencontré des doyens qui ont fait 5 fois le CM2, 6 fois le CM2. Et nous qui venons du CM1, vous pensez que tu vas avoir l'examen? Quand on donne un problème, parce qu'à la 3e, il faut compter 3 matières, la dictée, le truc des tests, et puis le problème. Mais le problème, ce n'est pas 10 opérations, 20 opérations s'il vous plaît. Un petit test. Donc toi qui viens d'arriver là, il faut rester tranquille, attends l'année prochaine. Ou bien tu attends 3 ans. J'ai un frère avec qui on a lu au CM2. Il a fait 7 fois. 8e fois, c'est là qu'il a eu la 3e. Arrivé en 3e, je suis fatigué. Moi, je m'en fais classe. Parce que quand j'ai échoué la première année, mon papa allait payer mon collège privé. Il dit, mon fils, ça là, c'est pas à faire. Si tu restes encore là, tu peux faire 5 ans. C'est pour dire, mes enfants, vous qui n'avez pas eu votre examen, comptez sur la grâce de Dieu. Je continue. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Le chèque est pour nous une victoire. Quand je suis arrivé en terminale au lycée technique de Boaké, il y a des bacs. Il faut avoir le bac technique et le bac théorique. Très bien, mon frère. Quand tu as le bac théorique, on te retient. Première année, j'ai eu le bac technique, j'ai échoué. Je suis resté. Et j'ai eu le bac théorique, mais je n'ai pas eu le bac technique. Je suis resté. Mais mon échec m'a beaucoup arrangé. Comprenez bien mon échec. J'ai échoué, j'avais 12 de moyenne en classe. J'étais 2e de ma classe, mais j'ai échoué au bac technique. C'est Dieu qui m'a retenu. Mes amis qui ont eu le bac, il n'y a pas de travail, ils ne peuvent pas aller à l'université.
Alors notre université, c'est l'UNSTP. Ah, ils sont allés voir l'église baptistique. Moi, quand si j'avais eu le bac, BT, il n'y a pas de travail, j'ai parti au campement. Je ne connais personne en vie. J'ai parti directement au campement. Mais Dieu m'a fait grâce. Vous voyez, quand j'ai doublé, c'est à ce moment-là que mes aînés, ceux qui ont eu le bac devant moi, ils sont allés t'apprêter pour qu'on puisse avoir un concours pour accéder à l'UNSTP. Et nos professeurs vont prendre le cours pour aider. J'ai dit c'est bien. Mais imaginez si j'avais eu le bac, tout, j'ai parti totalement au village. Non, c'est pour vous dire, l'histoire est encore longue. Je ne vais pas venir ici pour parler du parcours de mon école, mais c'est pour vous dire, quand on travaille là, nous aussi on a doublé, nous aussi on a eu des échecs. Même dans la vie, en Jésus-Christ, il y a des échecs, il y a des épreuves, mais il faut accepter tout. Tout ça, ça te forme. Ne prenez pas l'échec comme quelque chose de désespoir. Comptez toujours sur la grâce de Dieu. Prenez le courage. Alors, ce matin, je vous transmets les salutations des frères d'Apollo. J'ai rencontré le frère Plendé de l'église de Anyama que nous rendons visite. Il vous salue tous. L'église de Rubino était présente à la veillée. Il vous a dit, il dit, frère, regarde, il faut saluer l'église. Il dit, ils vont comprendre. Tu m'as dit là, ils ont déjà compris. La sœur Agathe, l'épouse de notre frère Affairé, elle est venue vers la voiture, il dit, il faut aller dire à mes frères que je te salue. Je dis, je vais les dire, même si ton mari m'a dit de saluer l'église, toi, personnellement, tu es venu à la portière, je vais dire la même chose. Donc, recevez tous les salutations de notre sœur Agathe. Et elle m'a dit qu'un jour, elle va venir rendre visite à l'église. Vous voyez, ce sont les salutations. Je ne vais pas garder dans mon cœur que je transmets selon les indications, les instructions qu'ils m'ont données. Que Dieu vous bénisse. Au-delà de cette information, des salutations, il y a un mariage qui va avoir lieu à Bouville le 2 septembre prochain. C'est un frère de Réunion, le frère Marcel, qui va se marier le 2. La carte ne m'a pas encore donné. Donc, ils m'ont dit qu'il faut aller 10 ans. Donc, je ne vais pas garder ces bonnes nouvelles avec moi. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Donc, toutes ces informations, je vous ai données. Donc, j'ai fait quitte de ce qui est avec moi. Maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je rappelle que le mercredi passé, ceux qui n'étaient pas à la réunion de prière, comme toujours, nous avons reçu un message. Le thème de ce message, c'est la rédemption accomplie. Hier samedi, il est revenu encore sur ce message. Ce sont les publications des années 80. La rédemption accomplie. Nous allons ce matin nous pencher. C'est une longue publication. Regardez mercredi, près de 1h20. Et puis samedi, on ne peut pas finir de parler de cela. Si Dieu veut, le jour à venir, nous allons comprendre cela. Déjà ce matin, le serviteur de Dieu vous a fait le compte rendu. C'est déjà suffisant.
que chacun de nous puisse croire à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Le messager du Seigneur l'a rappelé. Il a donné un autre frère pour nous conduire. Vous voyez dans la marche. Ne négligeons pas l'écoute. C'est l'écoute qui nous prépare à l'enlèvement. Toutes ces prédications qui veulent passer nos répondons, nous rédigeons, qui nous amènent, qui nous préparent à l'enlèvement. C'est en cela que nous mettons notre foi. Golgotha, toutes les prédications, ce n'est pas une répétition, mais c'est indispensable pour que chacun de nous puisse comprendre et accepter cette œuvre accomplie, cette rédemption accomplie en Golgotha. C'est là le nouveau commencement avec Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas Golgotha, si vous n'acceptez pas cette œuvre du Golgotha, ce n'est pas la peine. Votre présence ici n'est pas utile. C'est à Golgotha que nous avons reçu un nouveau commencement. On le dit, on le redit. Le frère même, il répond. Il n'y a pas une prédication où il ne parle pas de Golgotha. Ce matin, il n'a pas de Golgotha. Ce n'est pas une répétition, mais c'est pour nous faire comprendre que c'est là qu'il y a un nouveau commencement pour nous. C'est là que l'Église du Dieu vivant est née. Vous voyez, c'est là que nous avons eu la position du Fils de Dieu. C'est là que nos péchés ont été pardonnés, oubliés. Nous avons remis dessus. Mais avant cela, lisons le psaume 55, verset 23. Je l'ai lu une fois, je lui réponds. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Le psaume 56, verset 5. De Dieu je loue la parole. En Dieu je me confie. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen. Méditons ces paroles pour que cela devienne une réalité pour nous. Quand nous avons des épreuves, quand nous avons des difficultés, il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui tu peux te confier. Si tu es un chrétien, né de nouveau, qui croit en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, pour remettre ton sort. À Dieu seul. La fois dernière, quand j'étais ici, j'ai repris les mêmes choses. On ne se confie pas à un homme. On ne se confie pas à un homme. Confie ton sort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la promesse que le Seigneur nous donne. Une promesse, on n'a pas besoin d'expliquer. Croire la promesse, cela va devenir réalité pour toi. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'effort à faire. Puis il te dit, confie ton sort à moi. Moi, je suis fidèle. Je vais te soutenir. Ça va. À celle-là. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Il ajoute. Parce qu'on se confie à un homme. Quand on a des difficultés, on a des épreuves, on se confie à un homme. Mais le Seigneur te dit, que peuvent me faire des hommes? Oh là là, que peuvent me faire des hommes? Tu as des problèmes pour lesquels tu pleures,
Les païens, ils ont trouvé des solutions. Quand ils ont des problèmes qui les dépassent, la solution rapide, c'est aller de se suicider. C'est tout. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, qui m'écoutes, qui connais Dieu, confie ton sort à Dieu. Confie tes problèmes à Dieu. Confie ta faiblesse à Dieu. Autant convenable, autant marqué, je t'ai secouru. Amen. Ça, c'est parole d'introduction. Maintenant, on va aller dans les livres de Romains pour parler un peu de la rédemption qui a été accomplie. Le temps est déjà avancé. Il est déjà 12 heures. Comme il y a des âgés parmi nous, mais ce n'est pas un argument. Ce jour-là, quand l'ennemi a discuté jeune, un jeune, à la gloire de Dieu, tout le monde a été servi de nourriture, des animaux, des enfants, nourrice, tout le monde ne mange pas. Ce n'est pas une heure que tu viens dans la maison de Dieu. Quand le serviteur de Dieu parle un peu longtemps, tu as faim. Aujourd'hui, il faut bloquer la faim. Pour dire, Seigneur, fais en sorte que la nourriture, la parole que j'écoute là, puisse me rassasier. Tout à l'heure, la nuit, en magasin la nourriture, parce qu'il y aura des temps où il y aura la famille sur terre. Nous devons aimer, se presser pour écouter la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu, Dieu a dit de nous parler, il n'y a pas mis nous, on dort. Nous, on vient d'aveiller. Je vais ce matin. Tu ne vas pas dormir. Les soeurs avec qui je suis parti, ils sont là. Je vois les yeux là briller comme ça. Dresser les oreilles pour écouter ce que Dieu a dit de dire. Ça ne te donne pas sommeil. À plus grande raison, toi qui n'as pas veillé, pourquoi tu veux dormir? Chaque fois que la parole de Dieu a train de se faire attendre, que tu dors, c'est que tu es possédé. Le diable n'est pas d'écouter la parole de Dieu. Ouais. Le diable ne peut pas écouter la parole de Dieu. Et au moment où on est en train de prêcher, c'est à ce moment-là que tu fais SMS. Et au sortir de là, on te pose une petite question. Ah, qu'est-ce que le frère a dit? Tu n'étais pas là-bas? Oui, j'étais, mais je n'ai pas compris. Parce que tu dormais, tu as pensé ailleurs, tu es sorti de ton corps pour aller faire sorcellerie. Au moment où on est assis ici, toi tu sors de ton corps pour aller faire sorcellerie. Où ça? Tu sais que ici, là, ton esprit ne va pas demeurer avec notre esprit. Il est obligé de sortir. Ça, c'est bien. Et puis, ça te permet de dormir. Ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce soir, ce matin, ce que je vais te dire va te délivrer. Amen. Va te délivrer. Écoutez ce que Paul nous dit ici, dans Romains, chapitre 4. Nous avons vu relire Romains, chapitre 4. Verset 24 ou verset 25. C'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. Le verset 25. Livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Père Céleste, bénis la lecture de ta parole.
au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans ces deux versets, on répond pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit-il. Le verset 24. C'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté, nous qui croyons en lui, nous qui croyons en celui qui a ressuscité dans le monde Jésus notre Seigneur. Le verset 27. Livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Vous voyez, ici, il y a des choses. Le verset 24 et le verset 27. Le verset 27 parle de la justification. Le verset 24 parle, vous voyez, il n'impute pas nos fautes et il nous a pardonné. Il est mort et il est ressuscité. Ici, il y a des frères et sœurs, il s'agit de cette œuvre que le Seigneur a accomplie à Golgotha, ce jour glorieux pour nous. Nous connaissons Golgotha. Quand tu fermes les yeux, on te dit, frère, Golgotha c'est quoi pour toi? Tu dois réciter ça au bout de tes doigts. Vous voyez? Comme tu comptes les billes de 10 000. Nous devons croire et accepter cette œuvre à Golgotha. Ces jours-là, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu en Christ, Jésus-Christ, est venu se réconcilier avec nous. C'est la base, un nouveau recommencement. Il faut que nous puissions comprendre cela. L'état dans lequel tu te trouvais, nous le connaissons dans Genèse chapitre 3, et le plan divin de Dieu qui a été annoncé dans le même livre de Genèse. Mais il fallait de génération en génération pour que cette promesse puisse s'accomplir. Vous voyez, sur le jour, ce jour glorieux. Il y a 2000 ans que lui, il t'a pardonné. Que lui, non seulement il t'a pardonné, tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos transgressions. Suivez bien. Suivez bien. Ce n'est pas une répétition de Golgotha. Mais si le serviteur de Dieu a prêché 2 séances sur Golgotha, cela doit nous interpeller. Mais ici, à Golgotha, il a dit tout accompli. La rédemption a été accomplie à Golgotha. La rédemption de notre âme. Vous voyez, l'âme qui a péché, c'est cette âme-là qui meurt, selon les Écritures. Maintenant, bien aimé, frère, suivez ça. À Golgotha, il a été crucifié. La Bible dit que c'est aussi à cause de nous que cela a été fait. Et nous devons croire selon les Écritures. La foi doit nous élever à leur réclamer ce que nous avons de droit, c'est-à-dire notre délivrance totale. Chacun de nous doit s'élever par la foi pour aller prendre ça. Ça, c'est une affaire du bien. Il a pardonné tes péchés et il ne s'en souvient pas. Il a vaincu Satan. Tout son pouvoir a été détruit. Et nous savons cela. Le Seigneur a laissé son corps. Satan, il a couru pour aller se cacher derrière la mort. Le Seigneur est descendu aux enfers
il allait voir la mort, récupérer la clé de la mort. Tu dois connaître ça du fond de ton cœur. Ce que Dieu a fait pour nous. Souvent, on est là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Vous voulez que Dieu fasse quoi encore pour nous? À Golgotha, tout a fait. Il a crucifié la chair. Tout. Le Seigneur n'a rien laissé. Quand il est là, il dit, tout est accompli. Le voile est déchiré. On chante cela. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Bien aimé, frères et sœurs. Il a pardonné des péchés. La liste que le diable avait tirée dans sa main, l'acte qu'on appelle l'acte, un acte, c'est un document qui est notaire, peut prendre, envoyer l'acte à la justice et puis on te condamne. Tous condamnés à cause de la désobéissance en notre Sauveur Jésus. Souvent, le chrétien que nous sommes, disons, ça là, je connais déjà, c'est une récitation. Tu dis, tu le dis, je connais ça. Est-ce que tu crois? Tu connais. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et ce que Dieu a fait pour toi, il faut connaître pour ne pas que le diable vienne t'emmerder. Est-ce que c'est vrai, le Seigneur est mort pour toi? La facture, le Seigneur a payé. Non, je ne dois plus quelque chose à Satan. Il n'y a pas de discussion avec lui. C'est vrai, il peut s'approcher de toi. Est-ce que tu penses que tes péchés sont effacés? Voilà comment tu te comportes. Il dit, c'est vrai. Autrefois, je t'aimais. Mais depuis Golgotha, mon Père a payé le prix. Je ne te dois plus. Et ta foi va s'élever à récupérer ce que Dieu a fait pour toi, qui est droit. Possède-toi. La promesse, il faut aller avec la foi pour récupérer la promesse pour toi. Tu ne payes rien. Tu n'as pas d'effort à faire. Golgotha, il est mort pour toi. Nous étions en lui, enseveli avec lui, ressuscité. Est-ce que tu crois à la résurrection? Il ne faut pas écouter, attendre comme les autres. Ah, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité, tu chantes. Mais il faut connaître l'impact de cette résurrection dans ta vie. Il faut croire cela que moi, je suis mort avec lui et je suis ressuscité. C'est pourquoi Paul, il nous rappelle, c'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous qu'il a payé le prix. Il n'y a plus d'acte qui te condamne toi. La malédiction qui est sur moi. Il a porté cela, ce jour à la croix. Vous savez, celui qui se pend, celui qui se suicide, je crois que les sœurs sont affranchies de ces choses. Récemment, dans les réseaux sociaux, il y a une jeune fille qui n'a pas eu de bac, elle a dit mourir, ses parents. Regardez-moi ça. Ça, c'est un païen qui veut, tu n'as pas eu bac. Et puis, tu vas te tuer. Bac là, tu veux passer autant de fois que tu veux. C'est pas pour cela que papa va conduire sur toi. Papa peut se fâcher. À un moment donné, au moment où il voit tous les autres enfants sont en train de réjouir, et puis ça gêne un peu, on crie un peu, on se tait. C'est pourquoi tu vas aller te tuer à cause de ça? Non. Bien aimé frère. Croyons. Il a porté sur le bois notre malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Ne pensez pas que la malédiction qui est tombée sur tes parents là,
comme le fait l'Église au terme des pasteurs escrocs spirituels, des pasteurs escrocs spirituels qui détournent. Oui, je vais prier pour que les péchés de tes anciens aillent, parce que c'est la malédiction qui est sur toi. Ne croyez pas à cela. Golgotha, le Seigneur a porté nos malédictions. Le jugement est tombé sur lui. Nous ne sommes plus jugés. Nous sommes affranchis. Nous devons comprendre. Nous ne venons pas ici pour répéter les péchés. Mais ce que nous prions, nous demandons au Seigneur de nous pardonner nos erreurs. Mais les fautes, les transgressions, le prix est déjà payé à Golgotha. Non seulement il nous a pardonné, mais il nous a justifiés. Vous savez, la justification, ça veut dire que depuis que toi tu es né là, tu n'as jamais fait quelque chose de mauvais. Quel papa qui peut dire ça à son enfant? À cause de quoi? À cause de ce sacrifice qui a été fait à Golgotha. Ça, c'est la grâce que nous avons reçue. Grâce sur grâce. C'est par la grâce de Dieu que nos péchés, comprenons ça bien, tout ce qui est péché, le péché et tous les péchés, ça n'existe plus maintenant. Il a porté à la croix, non seulement il a déchiré. Si j'étais à la poubelle, le diable a dit, ben, toi tu penses que tu as vécu. Moi, je suis un grand falsificateur. Je falsifie tout. Je vais prendre ça coller et puis répondre à la même chose. Et je vais brandir. C'est quoi bien aimé frères et sœurs? Celui qui accepte Golgotha, celui qui a accepté que le Seigneur Jésus-Christ a pardonné ses péchés, il ne peut pas faire la liste des péchés de son frère. Il ne peut pas faire la liste des péchés de sa soeur. Parce qu'en lui, elle a franchi. Il est pardonné. Elle est pardonnée. Elle est rachetée par le sang de l'agneau. Elle est acceptée par la foi. Même si le corps nous humilie, mais ne regardons pas le corps. Regardons cette œuvre qui a été accomplie. Rédemption complète. Dieu n'a rien laissé pour que toi-même tu peux utiliser pour me condamner. Qui peut condamner les enfants de Dieu? Si Dieu m'a dit, je suis juste. Il m'a justifié. Quand on me voit, on voit Golgotha. Quand Dieu nous voit, il voit Jésus-Christ à Golgotha. C'est ça qui est important pour nous. Nous sommes justifiés. C'est comme on n'a jamais rien fait au monde. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Disons Amen. Oh, vraiment. Un de nos enfants fait quelque chose là, on le croit. Souvent même. Et lorsque Dieu est venu nous réconcilier avec elle, elle nous a demandé individuellement, voilà ça c'est ce que tu as fait. Quand il y a des petites discordes au milieu de nous, pour régler les problèmes, la sœur va parler jusqu'à. Le frère aussi va parler jusqu'à. Moi, je vais faire quoi ça? Mais je suis obligé de vous écouter. Mais si nous croyons à Golgotha que nos péchés, nos transgressions ont été pardonnés, effacés, et que Dieu nous a justifiés, vois ta soeur justifiée par le Seigneur. Vois ton frère justifié par le Seigneur. Si je suis justifié par le Seigneur, quelle liste il y a pour me condamner? Dis-moi. Vous voyez? Donc, dans ce deux versets, les deux choses se retrouvent. Le pardon de nos péchés, la résurrection, non seulement aussi la résurrection, mais la justification. Dieu nous a justifiés. Mais tout cela, c'est au travers de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Amen.
Ça, c'est le B à bas. Maintenant, on va s'élever. On va aller encore plus haut. Donc, bien aimés frères et sœurs, cette œuvre de rédemption accomplie pour nous, nous devons croire et accepter cette œuvre de rédemption. La malédiction, le Seigneur l'a portée. Il n'y a plus de malédiction sur nous. Si avant, mes parents ont adoré l'eau de marigot, les juifs sont là-bas, maintenant là, c'est fini. C'est fini. Cet esprit allait partir loin. Mais j'ai la bénédiction, le Seigneur nous a bénis en Jésus-Christ. Et pour toujours. Je n'attends pas votre Amen. Parce que vous dites que vous connaissez. Oh, ça c'est répétition. Oui, c'est répétition. Si ce n'est pas répétition, est-ce que le serviteur dit allez, reprends. Toi tu connais là où tu ne connais pas. Regardez. En philosophie, il y a des gens qui disent, moi je connais. Oh, ces philosophes-là l'ont bien pensé. Connaître, c'est d'abord connaître, alors que tu ne connais rien. Tu peux philosopher ça. Tu ne peux même pas faire du poids de philosophie sur ça. Connaître, c'est d'abord connaître, alors que tu ne connais pas. On a l'impression de connaître, mais tu ne connais pas l'œuvre de Golgotha. Si tu connais, il faut l'accepter. Si on répète, il faut dire oui. Toujours, Dieu nous parle de nouveau. Oui. Ah, c'est que je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien saisi. C'est quoi Dieu me parle. Et quand vous êtes là, vous dites pas, vous me regardez. Je suis venu ici pour jouer l'orchestre. Écoutez la parole de Dieu. Et acceptez la parole de Dieu dans vos cœurs. Vous voyez, c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Tout à l'heure, on a parlé de la mission de Jean-Baptiste. C'est lui qui nous a montré l'agneau de Dieu. C'est lui qui a effectivement ôté, le temps arrivé, il a ôté le péché du monde. Nos péchés. Vous voyez, que le nom de Dieu soit loué. Je vais avancer. Bien aimés frères et sœurs, prenons Romains 4. On est dans Romains 4, verset 4. On va prendre verset maintenant par verset. C'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui est celui qui a ressuscité dans les morts, Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi nous le disons, tout est vraiment accompli. Quand le Seigneur dit tout accompli, tu n'as rien à ajouter dedans. Il a accompli, il a accompli. Crois seulement. C'est pourquoi pour nous, il a pris son sang divin, pour entrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, ce sont les souverains sacrificateurs qui entrent. Supposons que le lieu saint est derrière le mur, nous on est au barbie ici. Mais celui qui doit rentrer là-bas, il faut qu'il soit le souverain sacrificateur pour prendre le sacrifice du peuple. On attache chaîne sur son pied. S'il va là-bas et qu'il ne vient pas, tu n'as pas le droit de rentrer. C'est que, notre sacrifice, il y a problème. Et puis on se regarde, on tire, on envoie. On remplace notre souverain sacrificateur. Mais ici, c'est lui-même qui est entré dans le lieu saint pour déposer le sang divin pour nous, pour ton péché, pour mon péché.
Et il faut croire et accepter qu'il n'y a plus de péché en toi. L'acte a été déchiré. Tu es libre. Pour adorer le Seigneur. Ça, c'est pas merveilleux. C'est pourquoi, dans Romains, vous voyez, on va voir Romains. Quel est Romains? Et on va mes notes. Le verset 7. Toujours Romains 4, hein? Mais le verset 7. On prend verset par verset. Le verset 7 dit quoi? Il dit, Romains 4, verset 7. Heureux. Qui doit dire? Ceux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Amen. Nous devons être heureux. Comment tu peux reconnaître que quelqu'un est heureux? C'est au travers de son visage. Quand on regarde vos visages, vous êtes vraiment heureux. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Oh. Moi, je suis en haut, je vous vois. Je vois le visage de tout le monde. Vous-même là, regardez vos visages. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. C'est pas fini, hein? Eux dont les péchés sont couverts. Ah, vraiment, c'est merveilleux. Ça, c'est puissant. Le verset 8 dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Oh, quel bonheur! L'homme qu'on n'impute pas son péché. Vous voyez, quand on fait, j'étais offensé là, tu vas imputer sur moi. Quand tu me vois, tu es fâché. Quand tu me vois, tu es fâché. Malgré que je t'ai demandé pardon là, quand tu me vois là, tu es fâché. Parce que tu imputes toujours le péché sur moi. C'est mon visage. Mais Dieu ne fait pas ça. C'est quelle grâce nous avons reçue. C'est pourquoi ce bonheur doit être reflété sur nos visages. Parce que le Seigneur non seulement a pardonné nos péchés, mais il n'impute pas. Il a mis ça dans la main de lui. C'est pourquoi à Golgotha, il a pris son propre sang là pour effacer. Donc, toi mon frère, il faut écouter bien. Toi ma soeur, il faut écouter bien. Il ne faut pas aller, je ne sais pas si c'est dans la poubelle, tu vas aller fabriquer des fautes pour venir m'imputer. Mais mon Dieu me dit, il ne m'impute pas ce qu'il a pardonné. Vous aussi, ne gardez pas rancœur de ce qui vous fait mal. Ton mari t'a offensé. N'impute pas ses offenses en lui. Ta femme t'a offensé. N'impute pas chaque fois quand tu vois ta femme, tu es fâché. Chaque fois que tu vois ton mari, tu es fâché. Et on se dit qu'on est chrétien. Ici, le Seigneur nous a dit qu'il nous a pardonné et il nous a justifiés. Et ici encore, il nous rappelle que nous devons être heureux. C'est pourquoi Pierre, Philippiens nous rappelle, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il a dit, je répète, s'il vous plaît, que cette joie se manifeste dans le visage de chacun de nous. Si tu n'es pas content et que tu viens dans la présence de Dieu, regarde mon retard, ce que le Seigneur a fait pour toi et réjouis-toi. Ce n'est pas devant la bouteille de vin et dans la bouteille de couteau qu'on doit voir tes sourires. Ou devant le chef. Réjouis-toi, pas devant le chef, mais réjouis-toi en Jésus-Christ. Ce jour-là, dans le mariage, souvent on dit, aujourd'hui là c'est mon jour. Ça c'est quoi ça? Donc je dois faire n'importe quoi. Et les serviteurs de Dieu sont en train d'attendre en se prouvant pour faire le couteau. Le jour de ton jour, c'est aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu et que tu rentres dans le repos de Dieu. Sinon le mariage n'est pas le jour de ton jour. Oubliez ça. Ça, ce sont les païens qui disent ça.
Et vous, les chrétiens, vous êtes partis récupérer ça pour venir à l'église. Pour fatiguer les gens. Ah, j'ai dit c'est bonjour, j'ai déjà fait comme ça. Non, je choisis tel pasteur pour venir pour prêcher pour moi. Parce que c'est bonjour. Et puis les autres serviteurs disent, ils ferment la bouche. Non. On s'en fait recommandation du pasteur à Colombo pour venir officier mon mariage. Ça, je vois ça. Les serviteurs de Dieu qui sont ici, ils ne sont pas capables de dire, sœur, frère, que Dieu bénisse votre mariage, prononcer le mot. Que Dieu bénisse ton mariage. Tu vas chercher, prendre un avion pour prendre quelqu'un pour dire. Est-ce que vous trouvez ça bon? Le jour, votre jour, c'est le jour que vous acceptez le Seigneur, qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre génération? Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, nous sommes pressés pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu et venir auprès du Seigneur pour qu'il puisse nous montrer comment les choses sont en train de se accomplir sur nos yeux. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons honorer Dieu par la foi pour ce qu'il a fait pour nous à Golgotha. Nous devons l'honorer, nous devons le glorifier, nous devons le magnifier. Et tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est que nous reste à faire, c'est pas pour demander à Dieu de faire ça, dire merci. Être reconnaissant. Être reconnaissant pour Dieu. Amen. Acceptons, s'il vous plaît, aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est ça qui est bon. Aujourd'hui, tu attends la parole de Dieu. Accepte avec foi cette œuvre de Golgotha, que tes péchés sont pardonnés pour toujours. C'est pourquoi Hébreux 11 nous dit cela. Prenons Hébreux 11. Une seule offrande nous a rendus parfaits. Vous voyez, jusqu'à l'éternité. Et Hébreux chapitre 10, verset. Pas Hébreux, j'avais reçu Hébreux 12, mais c'est Hébreux 10. Hébreux 10, verset 23. Regardez, prenons le verset 14, pour ne pas qu'on lise. On va lire un peu en haut. À partir du verset 14. Car par une seule offrande, le seul sacrifice t'a rendu, toi et moi, parfait. Qui peut dire encore aujourd'hui, je ne suis pas parfait? Je suis parfait en Jésus-Christ. Il m'a justifié. Il m'a rendu parfait. Il m'a rendu digne de le louer, de le servir. C'est là qu'on voit les vrais adorateurs. Tu ne vois pas les adorateurs qui doutent un peu. Il n'y a pas une promesse que tu vas accepter, ou une autre promesse que tu vas douter. Dieu ne fait pas ça. Il dit, sur les Écritures, il dit c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans l'intelligence. Le verset 17. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Pourquoi? Parce qu'il a couru à la croix et il a effacé par son propre sang. Amen. En Jésus-Christ, tout à fait. La rédemption est accomplie. C'est pourquoi, en Jésus-Christ, cette œuvre de Golgotha nous montre de nouveaux commencements. Tout ce qui est de la loi, je ne vais pas lire cela. Tout ce qui est de la loi, qui nous condamnait, qu'on ne veut pas respecter, qu'on ne veut pas être tout ça là, les 10 commandements de Moïse et ses règlements, tout ça là, le Seigneur Jésus-Christ a dû faire, mais il n'a pas aboli. Vous comprenez ce que je dis? Jésus-Christ a mis fin à la loi, au pouvoir de la loi. Mais la loi n'a pas été abolie. Vous comprenez cela? Mais la grâce a permis que nous puissions vivre la loi. Amen.
Regardez dans Romains 10. Romains 10, 4. Toujours dans Romains ce matin. J'y vais doucement. Pour que, en plus, Romains 10, verset 4. Voilà, si je me souviens bien. Car Christ est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant. Amen. En Jésus-Christ, on parle peu de commandement de loi. C'est la grâce, les promesses. Dans la loi, les promesses ont été données jusqu'à l'Apocalypse. Dans notre génération, nous ne devons pas obéir à la loi, parce que personne ne peut obéir à la loi. C'est la loi qui nous a montré que nous on commet péché. Sinon, dans le temps durant, tout ce qu'on fait là, c'est bon. Mais la loi a régi l'homme pour que l'homme puisse connaître que lui, il n'est pas parfait. Mais cette loi-là, personne ne peut obéir. Mais Christ est venu pour mettre fin à cette loi qui nous fatigue. Et maintenant, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, acceptons, s'il vous plaît, ce que le Seigneur nous a promis dans la grâce. Étant dans la grâce, le Seigneur est venu accomplir cette œuvre de rédemption. Une rédemption accomplie. Et dans cette grâce, il nous a donné aussi des promesses, comme dans le Saint-Testament. Mais les promesses là, on ne raisonne pas dessus. On ne fait pas calcul dans les promesses. On ne fait pas commenter dans les promesses. Toi, tu comprends pas. Tu ne comprends rien. Tu dis oui. Même si on va dire oui, moi j'accepte. Et Dieu va réaliser ça en toi. Amen. C'est pourquoi le serviteur de Dieu nous dit toujours, ne regardons pas nous-mêmes. Si tu te regardes, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas adorer Dieu. Mais regarde Golgotha. Regarde Jésus-Christ. Et accepte les promesses liées à cette nouvelle alliance. Vous voyez, comme Hébreux chapitre 8, regardez. Hébreux chapitre 8, je n'ai pas noté, mais je vais vous trouver ça. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Regardez le verset 6. Mais maintenant, aujourd'hui, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure fondée sur de meilleures promesses. Amen. C'est pourquoi en lui, toutes les promesses sont oui et amen. Dans cette alliance, cette nouvelle alliance à Golgotha que le Seigneur a signée avec moi et avec toi, cette alliance-là est basée sur des nouvelles promesses et sont des promesses meilleures. Toi, accepte ces promesses. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est de croire en lui. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas faire le calcul mathématique. Mais quand le diable en nous, on raisonne sur les promesses. Ah, comment ça va se faire? Oh Marie, je suis vierge. Mais après, on lui a expliqué. Il faut expliquer. Il faut donner la révélation. Quand Marie a reçu la révélation, elle dit, j'ai compris. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi pour nous, pour les promesses que tu nous donnes. N'écoutez pas sur les promesses. S'il vous plaît. Il y a des gens qui sont assis ici. Ils pensent qu'ils n'ont pas reçu de cet esprit. C'est parce que vous ne croyez pas. Si vous croyez selon les Écritures, la promesse du Saint-Esprit est pour moi. Et je le crois. Si tu ne crois pas, il n'y a pas autre moyen, mon frère, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. C'est une promesse. Toutes les promesses sont vues à peine. Tu vois, si tu veux raisonner, crée ton propre chemin pour avoir
le Saint-Esprit. Mais le Seigneur nous a introduits dans son plan. Il faut rester là. Voici ce que je vais te donner, te donner, te donner. Toi, ton problème est où? Toi, ton problème est où? Accepte ça seulement. Ce que Dieu te demande, c'est d'accepter. Tous ceux qui ont accepté les promesses de Dieu, eux-mêmes, ils s'engagent. Et le Seigneur, tu t'engages par le baptême. C'est cela que tu as cru du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu t'es engagé, lui-même vient te confirmer. Engagez-vous. Vous êtes là. Dieu a tracé un chemin, l'homme veut tracer son chemin. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Le Seigneur nous a donné un seul canal pour lequel toutes les promesses doivent s'accomplir en nous. Si tu acceptes du fond de ton cœur les promesses de Dieu, sera accompli. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je vais prendre le verset là. Verset 24. On revient par derrière. Jean 8. Le verset 24 dit ceci. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas Golgotha, tu mourras dans ton péché. Si tu ne crois pas du fond de ton cœur que mes péchés ont été pardonnés, tous les actes ont été annulés, et que le Seigneur m'a donné la victoire sur Golgotha, il a pardonné mes péchés. Si tu es là encore, que tu es dans les doutes, tu passes au jugement. Il n'y a rien. Il n'y a pas de comprimé, il n'y a pas un comprimé de la pharmacie qui peut te guérir. Si tu ne crois pas, mais nous, on ne mourra pas dans nos péchés parce que nous croyons. Nous croyons. Jésus-Christ est mort ressuscité. Nous croyons Golgotha, que nos péchés ont été pardonnés. Il nous a justifiés. Et il nous a donné des promesses meilleures dans cette nouvelle alliance. Moi, je crois. Et puis c'est tout. Tu restes tranquille. Et tu dis merci. Seigneur, tu m'as donné ça. Moi, j'ai pas. Et je suis d'accord. Je ne sais pas qui on va nous donner cadeau, portable, cadeau, des derniers cris. Il va dire, moi, je vais prier d'abord. On dit, voici la chose que tu vas prier. Il a dit, moi, c'est genre de cette personne-là. Est-ce que vous voyez que ce type-là est bon? C'est un insensé. Si vous ne croyez pas le cadeau de Golgotha, tu es un insensé, tu mourras dans ton péché. C'est gratuit. Il est mort pour toi, tu ne lui as pas dit de venir mourir. Est-ce que tu as prié le Seigneur, viens mourir pour moi, je suis fatigué? Qui a dû faire cette prière dans sa vie? Dites-moi. C'est lui-même. C'est une grâce que nous a faite. Et lui-même, dans son amour, il est venu et il ne nous a pas demandé ce qu'on a fait de mauvais. Alors qu'on a fait pire, on était mauvais, on était en palabre avec lui. Vous voyez, regardez, 2 Corinthiens chapitre 5. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Regardez. Le verset 19. Car Dieu étant en Christ, réconciliant. Pourquoi Dieu est venu, il est rentré en Christ pour se réconcilier en nous? Parce que Dieu là, il est esprit. Il est esprit. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. On répète, Dieu veut dire objet d'adoration. Mais l'esprit de Dieu, qui est Christ, est venu en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, il dit, je n'ai pas besoin de sacrifice. Est-ce que moi, j'ai mangé quoi? Une fois tu avais l'esprit manger abouti. Regardez-moi ça, on était dans l'ignorance. Moi, mon oncle était sacrificateur. On prend bien le mouton pour aller dans les eaux. On laisse
la viande là-bas, mais un esprit qui vient manger. Ce sont des petits bastions là qui viennent manger. Ils sont noirs comme ça, quand tu les touches, ils sentent. C'est eux qui viennent prendre ça et puis ils rentrent dans leur peau. On dit c'est esprit. Esprit. Le Seigneur, il n'a pas besoin de ton sacrifice. Il n'a pas besoin de ton effort. On n'a pas besoin d'effort en Jésus-Christ. Crois. Il t'a donné le moyen pour que tu puisses l'adorer. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois. Et les promesses de Dieu sont une réalité pour toi. C'est pourquoi il a dit ici. Quand Dieu était en Christ, réconciliant. Pourquoi il va venir se réconcilier? Dieu lui-même, il est venu se réconcilier avec nous. Mais toi, tu ne veux pas te réconcilier avec ton frère. Parce que tu as vu que la faute est trop grave. Mais est-ce que tu en as fait devant le Seigneur? Désobéissance totale. Tu as ignoré Dieu. Tu ne l'écoutes pas. Depuis ta naissance, nous tous nous savons, le doute. Le serpent a mis le doute dans Ève. Ève a cédé le doute. Et cela a causé la mort dans la race humaine. Satan est passé par la femme pour pouvoir entrer dans la race humaine. Dieu aussi, il est passé par la femme pour rentrer dans la race humaine et il a goûté. D'abord, il a laissé. La postérité de la femme va écraser ta tête, toi. Ce que tu as fait, c'est bon. Mais quand il est venu nous réconcilier, regardez. Quand Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Ah, vraiment, c'est fort. Sans tenir compte de nos fautes, sans tenir compte de nos transgressions. Toi, si Dieu t'a pardonné, pourquoi tu ne veux pas pardonner ton frère? Si Dieu s'est réconcilié avec toi, réconcilions-nous les uns les autres. Le temps est là pour qu'on puisse aller à l'enlèvement. Si tu ne te réconcilies pas avec ton frère, à cause de ça, toi tu vas rester. Faut pas parce que tu as beaucoup de coups, que tu es resté. Mais parce que tu ne pardonnes pas. Tu es assis là, tu écoutes la parole, mais tu ne pardonnes pas. Tu ne diras pas. Pour cela, le Seigneur est venu, il n'a pas tenu compte de tes erreurs, de tes fautes, de tes péchés, de tes transgressions. Il a porté tout sur le bois. Est-ce que tu lui as demandé de venir faire ça pour moi? Mais c'est sa propre volonté. Et il t'a inséré encore dans sa propre volonté. Mais toi, tu ne veux pas pardonner. Pourquoi tu es aussi mauvais? Pourquoi? Pourtant, Dieu t'a donné tous les âmes, il t'a donné l'amour. Pour que tu puisses pardonner, l'amour là tu mets à côté. Tu peux vous faire parler dans les foyers. Comment? Ah, sans toi on appelle 10 fois. Maintenant 2 jours, à cause des petites discussions, on se donne d'eau. C'est oreiller, on peut oublier de mots. Et puis ça là, toujours tu viens à la prière. Ah, brave sœur. Non, il ne dit pas que quelqu'un brave sœur. Dieu rend témoignage de nous au travers de la foi en Jésus-Christ. Avant l'enlèvement, c'est Dieu que tu connais. Il connaît, il va rendre témoignage de toi. Parce que tu as cru. C'est parce que toujours tu viens à la prière au temple ici, mais ton cœur est ouvert. Changeons-nous. Celui qui voit Jésus-Christ doit être transformé dans tout. Comment tu ne peux pas supporter ton frère et ta soeur? Ici, le Seigneur n'a pas tenu compte de nos fautes. C'est ça ce qui est puissant. Et il allait à la croix. Qui peut parmi nous peut mourir pour son enfant? Même sa souffrance, tu n'es pas capable de prendre ça. Ton enfant, tu le vois, tu le regardes. Maintenant, tu dis Seigneur, Seigneur, viens m'aider. Toi-même, il faut prendre les souffrances. C'est pourquoi nous chanson ce cantique. Mon seul ami céleste. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Tout le monde m'a abandonné.
À quel moment t'abandonnes? Lorsque la mort est prononcée. Ah oh, on pleure. Même ta propre femme pleure. Le jour que je vais mourir, ma femme rose ne va pas pleurer. Mais quand on va me mettre dans la tombe là, tout le monde va partir. Celui qui a pleuré, on dit c'est ça, c'est. Non, laissez-moi, je vais partir avec lui. Je vais partir avec lui. Maintenant, tu mets dans la tombe, tu ne vas pas pleurer. Tout le monde t'abandonne. Mais lui, il est fidèle. Parce que c'est lui qui est mort pour toi. Il sera toujours avec toi. Toujours, même dans la mort. Pourquoi ne pas aimer ce Dieu? S'il vous plaît, honorons Dieu dans la foi. Soyons heureux. Moi, j'ai vu le visage de certains morts qui ne sont pas heureux. Est-ce que vous avez vu le cadavre? C'est vrai, quand il y a un cadavre, quand vous prenez quelqu'un, vous envoyez les gens pour faire une course. Pas même pour aller faire une course, tu vas aller à la mort pour voir un cadavre. Mon grand frère, dans le mois de février, il est mort. On l'a mis à saluer Dieu. On l'a mis à la mort. Les quartiers là, ils ont dit témoignage la nuit. Déjà, c'est un grand chanteur. Il chante dedans là-bas. Il dit qu'il chante. Et quand tu le vois, son visage est bien souriant. Il est heureux. Il est heureux. Attendez bien, mais toi, tu es heureux. Même dans ton madame, on voit que ton visage est serré. Il y a des gens, ils meurent, ils serrent les visages comme ça. Même au même maquillage, ça ne va pas. Approchez-vous. Et quand on va lever du corps, vous pensez que c'est pour nous les vieux, c'est pour les chefs de Dieu. Vous êtes assis là-bas. Approchez, allez-y dedans. Comment les choses se passent? Quand tu vois ça là, tu sais que mon Dieu là, il est bon. Il ne te laissera pas dans la tombe. Soyons rassurés. Soyons cette conviction. Amen. C'est pourquoi, bien aimé frères, aujourd'hui, c'est notre jour de nous mettre du côté du vainqueur du Golgotha. Mets-toi du côté du Golgotha. Celui qui est vainqueur. Celui qui est vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu Golgotha. Mets-toi de ce côté. Sinon, ça sera les pleurs et les baisers. Amen. Bien. Je n'ai pas encore fini. On prend Colossiens 2. Verset 13, verset 14. On prend ça. Un moment. Tout à l'heure, quand nous avons lu dans le livre de Romains, non, 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 que nous avons lu tout à l'heure, nous allons revenir sur Corinthiens, voilà, verset 19. J'ai mis un peu de temps pour que vous puissiez comprendre le livre de Colossiens. Regardez Colossiens chapitre 2. Verset 13. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est par la grâce de Dieu.
Regardez un peu le verset 15, le verset 14 encore. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Amen. Cette liste de factures, le Seigneur a payé. Nous n'avons plus de dette. Qui au monde qui peut venir payer la dette pour qu'on soit libre? Personne sur terre. Lui, il s'est pris comme garantie sûre pour payer ta dette. Vous voyez, quand tu as une dette là, tu ne dors pas. Il ne sait pas. Peut-être les jeunes gens n'ont pas encore eu des dettes. C'est parce qu'on fait tout pour vous. Donc vous savez comment nous, on trouve l'argent pour venir faire tout pour vous, pour prendre vos soins. Nous, on prend dette. Crédit. Mais quand on prend crédit là, quand le jour que tu as fixé commence à arriver, tu trappes ça, ah, le monsieur là, il est encaissé. 2 ou 3 fois, il va envoyer des gros bras, les huissiers, avec les gendarmes. 4 heures du matin, ils vont venir te faire un élément pour envoyer à la police économique. On dirait que tu es problème. À cause des dettes. C'est combien de dettes? Peut-être 500 000, 100 000 francs, 100 000, même 50 000. C'est pas vrai, ça. Nous vous en supplions. À cause des crédits, n'envoie pas quelqu'un à la justice. Les autres peuvent nous envoyer là. Toi, vous résistez. Ton frère, ou bien tu as donné l'argent à ton ami. Il faut prier pour que le Seigneur le bénisse et qu'il renvoie ton argent. Même nous, les frères, le seul, on envoie les gens à la police et à la justice même. Il n'a pas donné, et puis tu l'as mis en prison. Qui va lui le racheter? C'est ce que nous étions. Il faut un parent rédempteur à la personne du Seigneur Jésus-Christ pour payer la dette, payer toute la facture et nous a libérés. Amen. Tu sais, Satan est mauvais, il est méchant. C'est un menteur. Il peut aller récupérer les anciennes factures pour venir vous dire, ah, tu dis que tu ne vas pas payer. Mais il n'a pas tout payé, voilà certaines factures. Il faut dire non. Il n'y a plus de dialogue avec lui. Le prix a été payé, la dette a été payée. Et nous sommes libres. Nous marchons, le front levé, la tête levée. Amen. Oh, vraiment, c'est merveilleux. Il a fait l'acte rédigé contre nous. Oh, qui a rédigé cet acte? Qui a rédigé le acte contre toi? Contre moi. C'est lui l'accusateur. C'est lui qui a accusé Job. C'est lui qui nous accuse toujours. La vie voit Dieu. Dieu lui a demandé Satan, tu es où? C'est son ami. C'est lui.